Les nouvelles technologies nous inondent partout, à chaque coin de rue, chaque seconde et sur chaque personne. À tel point qu'il est difficile pour une personne de savoir d'où se lève le soleil et où il se couche. Les musulmans ne sont malheureusement pas épargnés, bien au contraire, et ceci à travers toute la planète. Par exemple, pour les heures de prière, l'écrasante majorité d'entre eux se fie aux calculs astronomiques, présents sur des calendriers, à la télé ou même sur des applications, alors que bon nombre d'entre eux ont la capacité d'observer la course du soleil au cours de la journée. Nous devons tous savoir qu'un signe majeur de la fin des temps nous parviendra un jour sous nos yeux. Ce signe a pour particularité de marquer la fin de tout potentiel repentir. Toutes les personnes qui seront témoins de ce signe ne pourront plus faire marche arrière. Ce signe, c'est le lever du soleil à partir de l'endroit où il se couche habituellement. Les gens sauront alors à sa vue que l'islam est vérité et que les attend un jugement pour ce qu'ils faisaient. Allah nous informe dans la sourate Al-An'am, au verset 158, « Le jour où certains signes de ton Seigneur viendront, la foi en lui ne profitera à aucune âme qui n'avait pas cru auparavant ou qui n'avait acquis aucun mérite de sa croyance. » Oui, ces deux catégories de personnes ne tireront aucun profit de leurs actions passées. Ni celui qui ne croyait pas en Allah, ni celui qui l'adorait de façon non conforme et non sincère. D'où l'importance d'étudier le tawhid et de se prémunir du shirk. Toute personne doit savoir que si ses actes ne sont pas sincères, c'est-à-dire voués à Allah seul, et si ces actes ne sont pas conformes, c'est-à-dire effectués selon la façon dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'a enseigné, tous ces actes seront alors poussière éparpillée le jour du jugement dernier. Imaginez-vous, ce jour si particulier, des non-croyants essayant à tout prix de se repentir, ou des croyants essayant à tout prix d'abandonner leurs innovations et associations à Allah qu'ils commettaient en toute connaissance de cause. D'après Abu Huraira radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « L'heure ne se dressera pas jusqu'à ce que le soleil se lève de son couchant. Lorsque cela se produira, tous les gens croiront, et ceci au moment où la foi ne profitera à aucune âme, n'ayant acquis aucun mérite de sa croyance. » Sache, mon frère, ma sœur, que nul en dehors d'Allah n'a la capacité de changer la course du soleil. Cette chose grandiose n'est à la portée de personne si ce n'est Allah. De nombreux imposteurs ou gourous font croire qu'ils sont capables de choses surnaturelles. En réalité, il ne s'agit que d'illusions faites pour égarer leurs adeptes. Allah nous informe dans la sourate Al-Baqarah, au verset 258, « N'as-tu pas su l'histoire de celui qui, parce qu'Allah l'avait fait roi, augmenta contre Ibrahim au sujet de son Seigneur? Ibrahim ayant dit, j'ai pour Seigneur celui qui donne la vie et la mort. Moi aussi, dit l'autre, je donne la vie et la mort. Alors, Ibrahim dit, puisqu'Allah fait venir le soleil du levant, fais-le donc venir du couchant. Le mécréant resta alors confondu. Allah ne guide pas les gens injustes. Pour finir, empressons-nous de nous repentir et de cesser nos péchés majeurs. Nul ne sait si l'heure ne surviendra dans 100 ans, dans 10 ans, dans un mois ou même demain. Sachez qu'Abu Moussa radiyallahu anhu nous informe que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Certes, Allah tend sa main de nuit afin que le pécheur de jour se repente, et tend